Je vous présente votre nouveau candidat. Il s'est fait attendre, mais cette fois-ci, c'est parti. Franck Semama a lancé sa campagne électorale hier soir à Montréal, devant une soixantaine de personnes. Donc malheureusement pour M. Lefebvre, l'élection sera constitutionnelle puisque le vote aura commencé dans le délai qui était prévu par le Conseil constitutionnel. Mais l'autre vedette de la soirée fut sans conteste Corinne Narassiguin, la députée invalidée en février dernier. Sans rancœur, elle a fait un bilan de ses 8 mois de mandat et dit s'engager sans réserve derrière Franck Semama. C'était une évidence de soutenir Franck et j'ai, dès le jour même de mon annulation, je l'ai contacté pour lui dire que je pensais que ça serait une bonne idée qu'il réfléchisse à cette candidature. La confiance reste mesurée dans le camp socialiste, d'autant que la récente candidature de Cyril Giraud pour Europe Écologie Les Verts pourrait bien compliquer les choses. Je me méfie à cause de l'élection dans l'Oise, où on a vu le PS qui a dégringolé. Ça, c'est lié à l'abstention. On risque d'avoir un phénomène un peu semblable qui risque de nous pénaliser. Surtout s'il y a un candidat indépendant écologiste vert qui va prendre quand même pas mal de voix au PS au premier tour. Un combat classique gauche-droite, PS-UMP, très serré à mon avis. Les gens se sont dit, ils ne nous l'enlèveront pas. Si ce n'est pas elle, ça sera son frère. Le candidat, quant à lui, mesure le risque d'éparpillement des voix, mais mise sur la solidarité de la majorité présidentielle au second tour. On fait partie de la même majorité gouvernementale, donc on a un devoir de solidarité pour l'action qui est en ce moment en cours en France. On ne peut pas se permettre de changer de vision politique, même pas un an après une élection. C'est un travail de long terme et la gravité de la situation nous impose un peu un devoir de responsabilité. Même s'il compte habiter à Paris s'il est élu, il se définit comme un candidat de terrain issu du Québec, traditionnel fief de la gauche. Ma légitimité, ma représentativité des Français, c'est d'abord le Canada. Corinne venait des États-Unis, de New York en particulier. C'est deux logiques d'immigration qui, même si elles sont proches, à peine distance de 750 km, caractérisent deux univers. Donc je pense que j'apporte quelque chose qui est propre aussi au Québec, une manière de voir la vie en société, qui est quelque chose d'assez singulier, je pense, au Québec, mais qu'on retrouve peut-être dans d'autres régions du monde. Voilà, donc c'est la voix que je veux porter cette fois-ci. D'ailleurs, Brigitte Sauvage, son ancienne collègue à l'Assemblée des Français de l'étranger, était venue le soutenir. Je pense que c'est un candidat qui est articulé, qui connaît bien notre terrain, qui connaît bien notre travail. On a travaillé quand même plusieurs années sur les mêmes commissions, que ce soit ici au Canada ou à Paris. Donc la connaissance des dossiers, il les a. C'est quelqu'un de très perspicace aussi. Franck Semama est bien conscient que le risque de sanction du gouvernement existe dans cette élection, mais le candidat insiste sur sa proximité politique avec le gouvernement. Ma candidature offre celle qui a le plus de levier sur l'influence politique à destination du gouvernement. C'est très important en fait qu'un élu de terrain puisse faire remonter la réalité de ces mesures telles qu'elles peuvent être vécues. La campagne est lancée pour Franck Semama, qui compte bien surfer sur la popularité de Corinne Narassiguin. Le soutien de l'ex-député est important, d'autant qu'il se serait bien passé de la défection d'Europe Écologie Les Verts. Les militants socialistes restent conscients que la tâche sera plus rude cette fois-ci, mais ce soir, ils sont confiants et prêts à rééditer l'exploit. Nathalie Simon et Berthilde Contensin à Montréal.